savez, ça fait un moment que maintenant je fais du fitness, de la musculation et que je fais du marketing sur Internet. Et dans cette vidéo, je vous propose qu'on fasse ensemble un rapprochement entre les deux et vous allez voir qu'il y a énormément de similitudes entre les deux. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du fameux slogan pour le fitness Eat, Train, Sleep, donc manger, s'entraîner et dormir. Et c'est les 3 points les plus importants dans le fitness. Malheureusement, la plupart des gens, ils vont faire que le training et ils vont se foutre carrément du repos, de dormir et de la bouffe en fait. Mais les résultats, on va les voir. Vous allez voir que ils sont pas forcément au rendez-vous. Alors pour moi, le eat, c'est quoi? C'est donc manger. Je fais une corrélation avec le trafic que vous allez apporter. Le repos, je vais faire une corrélation avec l'analyse donc de vos données, l'analyse de votre site internet, et le training, donc je vais faire une corrélation avec le marketing. Et donc dans tout ça, le but du fitness en fait, comme le but du marketing également, ce sera d'avoir le plus de muscles possible. Mais on va voir que pas n'importe quel muscle non plus. Et le muscle, pour moi, je fais une corrélation avec la liste. La liste, comme vous le savez, pour moi, c'est le plus important. Alors, au fitness, on va voir des gens qui sont ce que j'appelle les vautours, les opportunistes, les chasseurs d'opportunités, ce que j'appelle en marketing, mais on les retrouve également en fitness, quoi. C'est les mecs qui viennent à la salle, on les voit le premier jour, ils sont ultra motivés, le deuxième jour, ils sont ultra motivés, le troisième jour, ils sont ultra motivés, et le 4e jour, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait n'importe quoi, parce qu'ils ont hyper mal partout, et quand ils se regardent dans le miroir, un jour plus tard, 2 jours plus tard, 3 jours plus tard, ils voient toujours pas de différence. Et c'est complètement normal de pas voir de différence, quoi. Donc ils arrêtent et ils passent à autre chose. Ils sautent d'opportunité en opportunité comme ça. Et ça, j'en ai vu souvent des mecs qui viennent à la salle, ils prennent des abonnements un mois, 3 mois, 6 mois, ils viennent 3 jours, quoi. Et ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas de résultat au bout de 3 jours. Ce qui, je sais pas, mais en business comme en fitness, on peut pas en avoir. Ensuite, on a le deuxième type de personne qui est le dénicheur de gratuit. Donc lui, le mec qui est sur Internet et qui va tout rafler comme ça de gratuit partout. Il va trouver un e-book gratuit, il va faire ça, mais il ne veut rien payer. Et en fitness, on a la même chose. C'est le mec qui va arriver dans la salle, qui fait n'importe quoi, qui va regarder un petit peu ce que tout le monde fait, qui va les imiter, qui lui il veut avoir une poitrine un peu plus grosse en fait, et donc du coup il va entraîner sa poitrine, il va entraîner ses pecs tous les jours, et au bout d'une semaine, d'un mois, de 2 mois, 3 mois peut-être, il va arrêter parce que il aura aucun résultat. Et effectivement, en fait, si on entraîne le même muscle tout le temps comme ça peut pas donner de résultat. Le muscle, pour grossir, pour se créer en muscle, il a besoin de repos. Il a besoin d'analyse de données. On peut pas travailler sur la même chose tout le temps en business, tout le temps, comme ça. Troisième chose, c'est le mec qui va prendre un coach en fitness. Donc, il va prendre un coach pendant une semaine comme ça. Et puis il se dit, ok, moi, mon coach, il m'a donné ça, donc je vais continuer dans ce sens-là et je vais faire exactement la même chose. Et du coup, il va avoir des résultats, mais ça va être des petits résultats. Et sur Internet, c'est la même chose. C'est le mec qui va acheter une formation, il va se décider, allez, je vais acheter une formation. Je vais suivre ce qu'il y a dans la formation. Et donc, du coup, après, le reste, il invente. Ou alors, il continue à faire ça, même si c'est une formation qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, qui ne fonctionne plus, il va continuer dans la même direction tout le temps. Quatrièmement, on a la personne qui a pris un cours, qui a pris un coach, donc pendant 1 semaine, 2 semaines peut-être, et qui, grâce à ça, va se déclarer lui-même coach sportif. Ouais. Et là, sur Internet, on le retrouve également. C'est le mec qui a acheté une formation et qui croit tout savoir avec la formation qu'il a achetée. Donc, il s'appelle, moi je suis coach en marketing maintenant, c'est moi le nouveau gourou. Mais quand on le regarde bien, ce mec-là,
il a zéro muscle, il a pas de muscle, il a un gros bide. Et en marketing, c'est la même chose. Il a zéro résultat personnel. Il est juste bon à faire payer les autres pour ses conseils, mais ses conseils qui ne marchent pas. Et en fitness, on le retrouve souvent. Moi, je regarde les coachs qui sont dans la salle, les mecs, enfin, je sais pas quoi. La chose qu'ils ont la plus grosse sur eux, c'est leur bide. Et c'est ça, quoi. Franchement. Ensuite, on a le mec qui est pratiquant régulier, qui fait du fitness déjà depuis 1 an, 2 ans. Il a des petits résultats. Quand on le regarde, on voit qu'il a des muscles quand même, des petits muscles. Mais le truc, c'est qu'il fait toujours la même chose, toujours la même chose depuis 1 an, depuis 2 ans. Et il plafonne. Il arrive à un plafond, il peut pas passer en dessus. Et sur Internet, c'est le mec qui va gagner un petit peu le résultat quand même, 500, 1000 euros peut-être. Et il aura beau forcer, il n'aura pas plus de résultats. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas faire cette analyse, il ne va pas chercher à tester d'autres choses. Et ça, c'est valable aussi bien sur Internet qu'en fitness. Ensuite, on a le mec qui est consciencieux, qui est minutieux, qui a un programme établi, qui teste, qui fait des nouveautés, qui a un physique intéressant. Quand on le regarde, le mec, il a du muscle, quoi. Quand vous le regardez dans la salle, c'est le mec qui a probablement le plus de muscles dans la salle. Et quand tout le monde l'envie, quoi. Et sur Internet, c'est le mec qui a des résultats intéressants, c'est le mec qui gagne plusieurs milliers d'euros par mois, c'est le mec qui est financièrement indépendant. Tout le monde l'envie, aussi bien le mec dans la salle que le mec qui est sur Internet. Mais peu de gens veulent faire ce qu'il a fait. Peu de gens veulent souffrir comme il a souffert, veulent suer comme il a sué, veulent passer par toutes les étapes. La plupart des gens veulent arriver au stade où il en est aujourd'hui, mais ne veulent pas passer par les étapes par lesquelles il est passé. Et ce mec-là, c'est le mec qui a fait de la publicité, le mec qui a su investir dans les formations, le mec qui continue toujours à se former, le mec qui persévère surtout, qui n'a pas arrêté au bout de 3 jours, qui n'a pas arrêté au bout d'1 mois, qui n'a pas arrêté au bout de 3 mois. Et ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, il y a le mec qui est, quand on le voit, on a l'impression qu'il est fort. On le voit, il est gros, il est fort. On voit qu'il a du muscle, mais le mec, il est comme ça, quoi. Il est comme ça, il est tout plein de gras, en fait. Tout plein de graisse. Mais il est fort. Il a du muscle. Mais voilà, c'est pas dessiné, quoi. Après, il y a certains qui, leur objectif, c'est d'être le plus gros possible, mais de pas avoir de physique, en fait. On sait qu'il est musclé, c'est pas joli. C'est trop gras. Et ça, c'est quoi? C'est le mec qui a du muscle, qui a de la liste, donc, mais il ne fait pas attention à ce qu'il mange. Il ne fait pas attention à la qualité de son trafic. Donc il a du trafic, c'est du n'importe quoi son trafic, c'est du tout venant. Il a peut-être une liste de 10 000, 20 000 personnes, mais sur cette liste de 10 000, 20 000 personnes, il n'y a que 200 personnes, il n'y a que 10% qui sont intéressés par ce qu'il vend. Mais il y a des gens qui aiment ça. Et puis, il y a également les culturistes. Les culturistes qui sont enviés. Quand on les voit, on se fait « waouh, punaise ». Quand on les voit, certains jaloux vont les dénigrer aussi. Et on va dire « ouais, ils sont piqués, ils sont dopés ». Et en général, les gens qui vont dire ça, c'est des gens qui ont un ventre qui fait 1 mètre de large également. C'est les mecs qui sont jaloux. Mais ils se rendent pas compte, en fait, que même si ces culturistes se dopent, il y a quand même des gros efforts. Il y a quand même énormément de boulot à accomplir. Et des années de travail pour arriver à un stade comme ça. Et peu de gens pourront arriver à ce stade-là. Parce qu'ils n'ont pas la volonté. Parce qu'ils préfèrent dire, ouais, non, ils se piquent. Et voilà. C'est normal que, parce qu'ils se piquent, les gens ils imaginent qu'en se piquant, en restant assis dans leur canapé, ils vont réussir. Et ça, ce sont les vrais gourous sur Internet. Ceux qui gagnent des millions d'euros par mois. Et c'est pas ma catégorie du tout. Moi, je me cible pas là-dedans du tout. J'aimerais bien peut-être gagner 1 million d'euros par mois comme ça. Mais est-ce que j'aimerais avoir ce physique-là? Je suis pas certain. Et puis, il y a des choses qu'il faut savoir également. Le fitness, j'avais une remarque dernièrement d'un ami qui me disait, ouais, t'as pu tes traces ici, là. Ouais, j'ai arrêté le sport pendant 2 semaines.
Donc forcément, on perd un petit peu de muscle. En fait, les muscles sont moins engorgés de sang. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le muscle, rappelez-vous, c'est la liste. Il m'a fallu 3 jours. Je suis reparti au fitness 3 jours comme ça, et boum, c'est revenu. En 3 jours, j'ai rattrapé ce que j'avais perdu en 2 semaines, grâce à la mémoire musculaire. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une liste. Avec une liste, même si vous perdez votre chose, même si vous perdez tout, en 3 jours, vous avez possibilité de faire énormément de revenus à partir de votre liste. Mais ça, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas le bienfait de la liste. Donc, je sais pas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que c'est un peu clair pour vous ce que j'ai voulu dire. Mais en gros, je pense qu'on peut faire ce rapprochement du business à n'importe quel sport, ça va être la même chose. Il y a des personnes qui veulent essayer de faire ça et qui s'y mettent et ils s'arrêtent tout de suite parce que c'est trop dur. Ils veulent pas persévérer, ils n'ont pas les résultats tout de suite. Il y a les personnes qui persévèrent, les personnes qui persévèrent bien, les personnes qui se font guider et les personnes qui sont sérieuses à ce niveau-là. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je vous retrouve demain. Si vous voulez faire partie du clan Succès Internet, il y a un i qui est là, il y a un lien qui est dans la description. Le clan Succès Internet, c'est mon expérience. Mes 6-7 années d'expérience que j'ai mis au travers d'un outil automatisé pour vous. Mais il y a du boulot quand même. Il y a du boulot à accomplir pour avoir des résultats sur Internet. Bien entendu, ça sera pas aussi compliqué que ce que moi j'ai fait pendant 7 ans. Je vous donne un gros raccourci. Mais si vous voulez faire partie du clan Succès Internet et que vous dites « Ah tiens, lui regarde, il est piqué, lui il est dopé, lui il est comme ci » et vous restez assis dans votre canapé à vous goinfrer de chips et à ne rien faire de votre vie, ça va pas marcher pour vous. Ça va marcher pour vous si vous êtes motivé, si vous voulez générer des revenus sur Internet. Et si c'est le cas, je vous laisse rentrer au clan Succès Internet et moi je vous retrouve dès demain.